Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de La Réunion d'ailleurs. Bonsoir. Alors, je vais prendre mon temps pour le dire, Jacques Daniel Jeannette. C'est cela même. Alors, Jacques Daniel, c'était juste pour embêter quelqu'un ou c'est vraiment une coïncidence? Alors, dans ma jeunesse, sur mon livret de famille, ma mère m'a déclaré Jacques Daniel. Et là, pendant toute ma jeunesse, on m'a appelé Daniel, tout court, Daniel. Parce que Daniel a vécu les lions dans l'arène, ainsi de suite. Oui. Voilà. Et donc, lorsque j'étais à l'armée, j'ai dit, tiens, je regarde mon livret de famille, je dis, mais mon premier prénom, c'est Jacques. Donc, de ce fait, je dis, tiens, je reprends ce qui m'est dû, c'est-à-dire Jacques Daniel. Voilà. D'accord. Et là, dans les réunions locales du projet d'un peuple, de la conférence des 1000, à chaque fois qu'on disait Jacques Daniel, il y avait un petit sourire de la part du public. Oui, un petit sourire parce qu'il faut allusion à Jack Daniel, américain, le whisky, Tennessee, tout ça. J'ai dit non, moi c'est un gros Jacques dur, c'est pas, même pas un Jacques Soso, c'est un Jacques dur. Voilà. Jacques Daniel, et habite où? J'habite, je habite aux Avirons depuis 5 ans déjà. J'habite avec ma mère, je m'occupe de ma mère a 96 ans. Et donc, à ce moment, je suis célibataire, bien entendu. J'ai 3 grands garçons, 43 ans, 42 ans et 38 ans, qui sont en métropole, parce que de compter, j'ai eu un premier mariage, puis un deuxième, avec une Charentaise, puis avec une Bretonne. Donc, voilà. Et donc, mes enfants vivent en métropole. Juste pour sourire, quand on fait la généalogie de la famille Jeannette, oui. C'est quelle région de France? Alors, là, il y a quelque chose qui est encore en suspens. Dans le fait que j'ai fait la recherche aux archives de Saint-Denis, parce que j'avais soif de savoir d'où on venait, du côté de papa, hein, de Jeannette. Et donc, il s'avère qu'on ne s'appelle pas vraiment Jeannette, on s'appelle Adrien. Une dame qui s'appelait Adrien Jeannette. Adrien, c'est son nom, et Jeannette, son prénom. Qui est mariée avec M. Mahé, un riche propriétaire à Saint-Pierre, à l'époque, bien entendu, et qui a fait une fille, qui a donné une fille, et la fille, elle a gardé le prénom de sa mère, c'est Jeannette. Et de ce fait, elle est partie sur Saint-Joseph, et après, ben... Alors, ça, c'est une tradition. Enfin, on va dire que c'était une mauvaise habitude. Je dirais pas que c'est une tradition, c'était une mauvaise habitude. Parfois, on prenait le prénom de la mère, on en faisait le nom de l'enfant. C'est ça. Quand on regarde dans les papiers de l'état civil de La Réunion, on le trouve chez les engagés, parce que les noms indiens n'étaient pas un nom que les gens voulaient, l'administration voulait absolument garder, mais on le trouve aussi ailleurs, où on met le prénom de la mère comme le nom de l'enfant. C'est cela même. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé là, à ce moment-là, puisque voilà, et moi je garde le nom Jeannette, bien entendu, mais cette dame en plus, elle a vécu longtemps, 96 ans à l'époque, et sa fille, la dame Jeannette, elle est morte à 110 ans. Quand même quelque chose, hein, à l'époque. Hein. Déjà, oui. La médecine n'était pas là. Hein. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, ma question, c'est quelle région d'origine métropolitaine? Alors, justement, je ne sais pas, parce que tout compte fait, ça vient de Paris, de la dame Adrien. Et puis, il y a tellement un métissage qui s'est fait après à La Réunion, mais ça, moi, ma mère, parce qu'on parle toujours de Jeannette, mais ma mère, c'est Martin de Savigny. On a enlevé le Martin, bien sûr, vous savez pourquoi, hein, parce qu'à l'époque, les nobles, ils étaient pourchassés après, donc on a gardé Savigny, et maman, c'est Savigny, elle est très blanche. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que en moi-même, je trouve qu'il y a plusieurs personnages, des vieilles âmes, comme on dit, on a tendance à ça, parce qu'on a une contradiction en nous, parfois. Parce que là, entre papa, qui est métissé, hein, je pense, hein, et maman qui est bien blanc, qui vient vraiment de la Normandie. Et donc, il y a un contraste énorme en nous, dans notre personnage à nous. Et on ne peut pas réfléchir comme quelqu'un qui vient de la Normandie. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouvais surprenant que Jacques Daniel Jeannette ait épousé une Charentaise après une Bretonne. C'est les circonstances de la vie, dans le fait que j'étais à l'armée, j'ai fait une carrière militaire de 28 ans, hein, et puis dans les troupes de marine, et là, ben, je beaucoup voyagé.
j'ai fait beaucoup l'Afrique et en même temps, on a aussi fait la métropole, hein, par des petites périodes en métropole, que ce soit à Vannes, Angoulême, Albi, ainsi de suite. Donc, c'est là que j'ai connu. Lorsqu'on est jeune, on a le vent en poupe, on a tendance à courir un petit peu. Et puis là, je me suis fait attraper la première fois. et ensuite... Non, mais un militaire qui se fait attraper, c'est drôle. Oui, mais sentimentalement, oui, parce que lorsqu'il fait froid en métropole, on a tendance on a besoin de la chaleur. On a besoin de la chaleur. Et la deuxième, c'est que lorsque j'ai la première divorce, après la deuxième, j'étais affecté en Bretagne, et j'ai fait connaissance cette dame-là, et puis après, je me suis marié. Je suis resté 20 ans avec elle, mais j'étais en concubinage pendant 12 ans. Et après, mariage, et là, j'ai fait un enfant commun avec cette dame-là. D'accord. Et je disais ça pourquoi? Parce que quand on regarde mon faciès, on regarde ce que je suis, qui pourrait dire que mon arrière-grand-père, c'est un Dalo? Eh oui. C'est bien vrai. Et ça me surprend des fois. Bon, et j'ai 2 enfants qui sont nés à la peau claire, 2 filles à la peau claire, et alors que moi, j'ai rien de... Oui. Ça fait Malbar, quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça et c'est pour ça que je disais que le métissage est surprenant. Oui, oui. Et je sais que le Réunionnais que je suis a des liens en Inde. Alors, soit c'est en Bretagne, parce que les Dalos apparemment viendraient plus de Bretagne, et à Madagascar. Donc, ça c'est un sacré métissage déjà. C'est clair. Et là, moi j'ai connu une dame, là, il n'y a pas longtemps, hein. Je suis sorti d'ailleurs avec elle. Elle est Madame Turpin. Son père, c'est un bien blanc, et sa mère est une malbaraise. Elle a le porté de sa mère. C'est une malbaraise. Elle porte Turpin. Et les gens disent, tu t'appelles Turpin? Ouais, exactement. Donc, oui, non, mais j'ai reçu sur ce plateau une dame. Elle est typée, c'est une chinoise de la Réunion. Oui. Et elle porte le nom Malbar, un nom Malbar. Oui, c'est ça. Donc, le métissage, c'est vraiment quelque chose, par moment, quand on regarde, ça, pourtant, on est habitué à ça, on est métissé, mais on est quand même surpris. Hein. Bien sûr. Et puis, ce que je me pose comme question, parce que c'est l'humain qui m'intéresse en général, hein, et le fait que nous, on a plusieurs métissages en nous, un brassage, je veux dire, hein, c'est vraiment riche. Et ce que je ne comprends pas, c'est que justement, on essaie au niveau mondial de mettre ça en place, et en même temps, on voit les gens sont racistes. Bon, cette question-là, elle est vraie. On a toujours mis en avant le racisme, soit envers les Noirs, soit l'antisémitisme vis-à-vis, bien sûr, des Juifs. Alors que le racisme est plus profond que ça. Quand vous êtes d'une région en France et vous allez dans une autre région, on vous fait sentir que vous n'êtes pas de cette région-là. Ou quelle que soit la couleur que vous êtes, c'est pas la question de peau, c'est aller sur un territoire comme la Corse. Je suis désolé, mais je ne critique pas. Hein. Non, bien sûr, ils ont leur façon de voir, et parfois je respecte parce que c'est leur façon d'être. Ouais. C'est leur territoire, c'est à eux. C'est vrai. Je ne vois pas pourquoi j'irais, moi, sur un territoire comme la Corse, aller dire, il faut faire ci. Non, c'est leur territoire, c'est à eux, ça appartient. Et ils sont français. C'est la moindre des choses lorsqu'on... Pardon. Oui. Là, c'est la moindre des choses, parce que lorsqu'on invite quelqu'un chez nous et qu'on on vous demande de l'hospitalité pour 2 jours, 3 jours, et vous voyez que la personne, elle prend possession au fur et à mesure. Oui, c'est exactement la même chose, en grandeur nature... Et c'est ça, c'est incompréhensible que ces gens comme ça qui se comportent de cette manière, quoi. Et ça, c'est pas possible aussi à un moment donné. La question est, c'est pas du racisme. Il y a un moment où l'individu a besoin d'être sur son territoire et d'être avec lui-même. Bien sûr. Et on ne peut pas reprocher que ce soit... On le voit en métropole, parfois, dans les provinces, dans les villages, les gens ont envie d'être un peu avec eux-mêmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pas d'accepter tout. Monsieur Ramoudou, je suis à Saint-Joseph. J'ai mon terrain à Saint-Joseph. J'ai vécu un peu à Saint-Joseph, à Bézave exactement. Bézave, ça veut dire brume en malgache. Et mes ancêtres étaient là, mes ancêtres Jeannette. Et donc, quand je suis arrivé, moi je suis né aux 2 Canons de Saint-Clotilde. Ils m'ont dit, mais vous n'êtes pas d'ici.
Des Réunionnais qui me disent ça. Ah, on peut pas faire ça, on n'est pas d'ici. Et donc, là, comment on dit comme ça, mais moi, les d'où alors? Moi, les pas Réunionnais? Ah bon, mais pas. Non, les Réunionnais de Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, quand même, c'est bizarre, je trouve, que c'est des réponses un peu. Aujourd'hui, ce qui me fait sourire, c'est quand quelqu'un d'une ville d'à côté vient travailler dans une commune voisine. Et on lui dit, mais où habite là-bas ou pourquoi on vient travailler ici? Et c'est impressionnant. Hein? Ouais, c'est incroyable. Mais c'est comme ça. Je crois que, voilà, à un moment donné, il y a ce besoin de se refermer sur soi-même et. Peut-être que là, le fait, les gens analysent en disant comme ça, il y a un chômage, il y a du chômage là dans notre commune. Ouais. Pourquoi on va chercher quelqu'un de C'est exactement ça. Je crois que c'est cela le problème. Ça, c'est le premier argument qui est avancé. Voilà. Regardez notre taux de chômage et vous allez chercher des gens dans la commune d'à côté. Alors qu'on est sur un territoire qui fait 2500 km². C'est ce qui se passe justement dans la migration, qu'on va en discuter après, si vous le permettez. On aura le temps. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir pour. On aura le temps de parler des choses. Alors déjà ça. Alors être réunionnais justement pour Jacques Daniel Jeannette. Quelle est sa définition? D'abord, je suis terrien. Je suis quelqu'un où c'est notre terre, c'est le globe terrestre. Maintenant, on dit la Terre est plate. Ça engage que c'est des gens. On revient à Galilée. Galilée a dit que la Terre était ronde, et c'est le premier gros problème avec l'Église, justement, là-dessus. Oui. Non, mais moi, je pense que la Terre, c'est une sphère, il n'y a pas de souci, parce que j'aime bien aussi la cosmologie, j'aime bien la science en général. Hein, et donc, je suis réunionnais. Pourquoi je suis réunionnais? Parce que déjà, le nom réunionnais, ça me plaît, parce que c'est une réunion de race. Réunion de race. La race, non, c'est pas la race, d'ethnie, je dirais. Donc, de communauté. De communauté. Donc ça, c'est très riche, ça représente vraiment le monde entier en général. Et ça, c'est une valeur qu'on a apportée, nous, à La Réunion. Et par contre, ce qui me désespère un peu, c'est que ces gens qui viennent d'ailleurs, au lieu d'emmener la bonne parole, les bonnes choses, ici, à La Réunion, puisqu'on dit la Terre à La Réunion, on appelait La Réunion parce qu'on peut cohabiter sans problème. Là, on voit des gens qui commencent à casser ce système pour que... En fait, la question, elle est beaucoup plus simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres communautés qui veulent venir. Et que comme c'est un ensemble qui s'est constitué depuis le début de l'histoire, en 1863 avec Louis Payen, eux, s'ils veulent rentrer, il faut qu'ils brisent la sphère. La communauté réunionnaise, elle est là aujourd'hui. D'ailleurs, on verra le 11 novembre, lorsque les Réunionnais iront rendre hommage à leurs ancêtres venus de la mer, il y a la communauté chinoise, la communauté africaine de la Réunion, donc malgache compris, et les Tamouls, les hindous, les hindous de la Réunion. Enfin, les Réunionnais d'origine hindoue, pour pas que je me trompe. Les Réunionnais d'origine hindoue. Voilà, il y a des communautés, comme aujourd'hui, on avait, dans la Réunion, on disait fête Yab. Ouais. D'accord? Et c'est vrai que chaque communauté a sa fête. Et c'est quelque chose. Les Malgaches célèbrent à La Réunion l'indépendance de Madagascar. Les autres communautés ont la religion comme support de festivité. Et c'est quelque chose qui a mis du temps, qui a été construit. S'ils veulent rentrer dans cette sphère, ils n'ont pas d'autre choix que de briser la sphère. Mais, à contrario, on pourrait éventuellement faire, au lieu de faire la fête de CAF, la fête Yab, la fête... Ça, on peut pas... La fête réunionnaise. On peut pas... Une fête réunionnaise. Ouais. Et là, tous les ethnies sont là, chacun son stand, et puis on se mélange, et c'est une idée à faire, et je crois que cette idée-là, il faudrait la proposer, je pense, dans le cadre du projet d'un peuple. Voir comment on pourrait mettre ça en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est naturel. On vit ensemble, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr.
on n'a pas le choix. On a vécu ensemble. Je veux dire, lorsque les esclaves sont montés dans les hauts parce qu'ils ne voulaient pas rester dans les champs. Ils étaient traqués aussi, quoi. Il y avait déjà... Pardon ? Ils étaient traqués aussi, quoi. Et il y avait aussi, il y avait déjà les Yabs, entre guillemets, les Français qui étaient venus, qui s'étaient déjà montés qui avaient pris possession un peu des hauts. Donc, il y a eu déjà la rencontre entre deux communautés. Après, les autres se sont ajoutés également, mais il y avait cette réalité-là. Et j'allais dire, quelque part, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on s'est accepté. C'est clair. Et de plus, c'est-à-dire l'île, elle est petite, quoi. Oui. Alors qu'en métropole, en Europe, sur les continents, c'est immense, ils peuvent se séparer. Et surtout, les provinces se sont vidées. Là, il y a eu l'exode rural des années 60, ceux qui ont quitté les campagnes pour aller dans les villes industrialisées. Et oui. Parce qu'en plus, c'est une politique qu'on a tirée. C'est comme si on se réfère aussi à Madagascar, quand Jacques Chirac a dit comme ça, venez, vous allez avoir du boulot, ainsi de suite. Et puis après, on a laissé le système agraire tomber en ruine au fur et à mesure. Les gens se sont appauvris, se sont accumulés. Je donne Madagascar comme truc parce que je suis Madagascar, j'adore Madagascar. J'aime les Malgaches en général parce qu'on a quand même une histoire commune. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, de ce fait, à La Réunion, moi, je suis réunionnais et je me sens entièrement réunionnais. Pourquoi ? Parce que mon nombril a été coupé ici. Et donc, ça, on ne peut pas se défaire. Je réponds à votre première question, comme c'est la source au départ. Donc, je suis né à Saint-Clotilde. Donc, un étranger qui vient, un étranger, je dirais quelqu'un qui va dire comme ça, ouais, mais c'est pas comme ça il faut faire, pas comme ça il faut faire. Ou bien, ouais, ou les blancs, ou les pas réunionnais, ou les blancs, ou nos yeux bleus. Et tout ça, il fait que quand on fait à un moment donné... On se pose la question, on s'interroge. On s'interroge. Ouais. Alors, quand on est jeune, on monte d'un ton ou deux tons. Mais quand on prend de l'âge, avec l'expérience de vie, on dit, bon, ok, on sait à qui on a affaire. Très bien, parle, Baumel, tu m'intéresses. Voilà un peu, quoi. Non, la question sur ce point-là, et c'est vrai, ce que disait Jacques Daniel tout à l'heure, c'est que quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, les gens nous regardent bizarrement. Mais il est d'où, lui ? Je le connais, je le connais pas. Il est comme ça, il est comme ça. Ça veut dire quoi ? Et c'est vrai que même à La Réunion, pourtant on a grandi ensemble, mais on s'interroge quand même. Beaucoup. Alors que les distances sont très proches. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Ouais. Et alors en plus, compte fait, toutes les villes s'appellent des saints. Ouais. C'est une boutade, peut-être. Non. Une parenthèse, mais... Tout est lié, parce que la Apollonia, le bateau qui est venu, je crois que c'est en février que Sainte Apolline. Oui. Il n'y a pas de hasard. Il y avait le calendrier et on prenait le saint qui était dessus, ou la sainte, et on baptisait. Oui, c'est clair. C'était comme ça. C'était aussi évident. Le nom de La Réunion, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y avait la Révolution, il y a eu une réunion à Marseille, même pas à Paris, à Marseille. C'était La Réunion. Et ils avaient le choix entre redonner Bourbon à Lille ou mettre La Réunion. Ils ont choisi La Réunion. J'allais dire, ils vont pas chercher, ils n'ont pas philosophé pendant 150 ans. Il y avait Morgabine, il y avait après Mascarenhas. Voilà. Il y avait Forest, English Forest, je crois. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. C'était le plus court. Il y avait donc Bourbon, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore comme nom il y a eu une dizaine de noms, je crois. Oui, proposition, oui. Mais la question est... Et c'est vrai que, quelque part, je dirais que c'est paradoxal. La Réunion a commencé son histoire vers 1660. Pour arriver aujourd'hui. Et pourtant, dès le début, ce territoire a appartenu à la France. Et ce territoire est français avant que certaines régions de France qui, aujourd'hui, sont français, sont françaises. Mais malgré tout, la Réunion a été française bien avant certaines régions métropolitaines.
Non, moi, l'histoire que je relate un peu, c'est d'abord il y avait les Portugais, après il y avait d'abord les Arabes qui sont arrêtés, après il y a les Portugais. Alors, les Arabes, on les situe vers le IVe siècle. Mascarenas est arrivé au XVIe siècle, vers 1500 quelque chose, j'ai plus la date. Après, c'est de nouveau les Portugais. C'est un autre Portugais qui va donner le nom de l'archipel Mascarenhas à Madagascar, Maurice, Réunion, parce que c'est pour rendre hommage à Pedro de Mascarenhas. Donc, il y a eu une évolution. Mais bon, après, voilà, c'est... C'est-à-dire l'évolution. Alors, comme ça n'a pas été longtemps occupé par ces personnes-là, donc effectivement, ça fait des petites tranches d'années qui font que, compte fait, nous, on ne pense pas à cela, on pense au plus gros, qui est plus court, qui est plus proche de nous. Et donc, la fragilité de l'histoire est liée au fait que la Réunion devait servir de comptoir. Et rien d'autre. Et quand Colbert met en place la route des Indes, c'était bien pour ça. Partir de l'Inde, les îles et la Réunion, entre autres. Donc, c'était que la Réunion fournit des fruits, la vanille, des épices, tout ça, quoi. À la France. Ouais, c'est cela, ouais. Ah oui, c'était le but. C'est le roi Louis XIV qui disait effectivement, écoutez, Colbert, lui qui était... ministre de je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Pas ministre des Armées, mais si, il était ministre des Armées à un moment donné, je crois. Bref, si ma mémoire est bonne. Et donc, on a dit, OK, il a vachement développé il a développé les comptoirs. Les comptoirs d'outre-mer, et d'ailleurs, parce que tout compte fait, c'était un grand échange. Ce qui a favorisé beaucoup l'esclavage. Voilà. Parce qu'il fallait fournir en quantité la France. Ouais. Passer par Zanzibar, tous les comptoirs qui étaient très, très importants, ils ratissaient tous les épices, ainsi de suite. Donc, il y avait une grande concurrence. Le poivre vert de Zanzibar. Ouais, c'est cela, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose quand même on voit bien qu'on a utilisé une force, la force de l'Europe, pour soumettre le reste du monde. Ouais. Après, ça, c'est une bonne chose, parce qu'au début, effectivement, la France était une grande puissance, comme l'Angleterre d'ailleurs. Mais après, il y a eu cette évolution au fur et à mesure des mentalités d'exploitation trop sévères et trop rapides, en déshumanisant les gens, les autochtones, et tout cela qui fait que maintenant, vous avez vu, on a une grande puissance. Maintenant, la puissance, ça s'amenuise au fur et à mesure. Et ça, c'est parce que, justement, on n'a pas su faire au niveau international, et ne parlons plus au niveau national, et au niveau local, on voit aussi, parce que nous avons, je laisse ça, on a 24 communes, on a 24 maires. Les maires, ce sont tous des Réunionnais, d'ici. Et après, il y a des choses à en dire de cela aussi. On le dira la prochaine fois, parce qu'on a déjà dépassé les 20 minutes. Daniel, Jeannette, je crois qu'on aura l'occasion de se voir assez souvent là-dessus, parce qu'on a commencé sur l'histoire de France. Ouais. Et je pense que c'est bien, de temps en temps, de regarder quel est notre socle pour comprendre comment on a évolué jusqu'à aujourd'hui et quelle direction on aimerait bien prendre. Merci, Jacques, Daniel, Jeannette. Merci à vous. Pour ce moment. On se revoit la semaine prochaine. Ça sera plus simple. On va vraiment partir. On va vraiment mettre en place quelque chose. Et merci pour ce moment d'histoire, parce que je pense que de temps en temps, la Réunion a besoin de savoir quelle est son histoire. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.